Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo action. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de petites choses là. C'est tout ce que j'ai cumulé depuis ces derniers temps. Donc c'est pas des achats qui ont été faits sur le même mois ou qui ont été faits tout d'un seul coup. C'est plein d'achats que j'ai fait, que j'ai mis, je mettais tout dans un sac et puis j'ai dit je ferai une plus grande vidéo concernant tout ça. Donc c'est quasi que pour le colo. J'ai que deux petites choses qui sont plus pour loisirs, d'autres loisirs créatifs. Mais tout le reste, on va dire que c'est pour le colo. Donc, on va peut-être commencer tout de suite donc par ceci. Alors, malheureusement, je n'ai trouvé que ce paquet-là. Voilà. Alors là, je vous dis tout de suite, tout ce qui est achat, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus du tout. Pourquoi? Parce que au niveau d'épée, j'en ai à gogo. Voilà, donc tout ça est à faire. Au niveau crayon de couleur, crayon feutre, j'en ai pas mal également. Au niveau des livres, il y a des nouveaux livres qu'ils ont sortis qui sont magnifiques. Mais voilà, moi pour le moment, je n'achèterai plus rien. Voilà, donc j'ai acheté ces Magic Twin Markers. Par contre, je vous dis, je n'ai trouvé que ce paquet-là. Je sais qu'il en existe d'autres et je ne les ai pas trouvés. Donc, j'aime bien. Voilà comment ça se passe. Donc, vous pouvez avoir... Alors, c'est des pointes comme ceci, des pointes biseautées. Donc, vous voyez, vous pouvez venir... Voilà, colorier dessus. Vous pouvez venir travailler plus petit, vous voyez, avec la pointe. Vous voyez, ou comme ça, en aplat. Ouais, vous voyez, voilà. Il y a plusieurs façons de les travailler. Et si vous voulez mettre une petite touche de quelque chose, vous avez le côté magique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on avait des crayons à l'école qui faisaient ça également. Vous voyez? Donc, vous avez le côté crayon qui fait marron et vous avez le côté donc blanc qui lui est en stylo quoi. Il n'est pas biseauté, il est tout simple. Et en fait, voilà. Donc, ça écrit sur le crayon. Vous voyez sur le crayon ce que ça donne. Le crayon est marron, il rend jaune. Celui-ci, alors... c'est tout du biseauté hein, dans celui-ci. Je vais toujours vous faire ce petit cœur. Celui-ci ne fait rien du tout, quasi à rien. C'est quasi la même couleur. Mais on le voit sur le crayon que c'est quasi la même couleur. Donc effectivement, on y voit quasi rien. Donc celui-ci restera de cette couleur. Ensuite, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Ensuite, on a ce vert ici. Alors celui-ci, par contre, m'intéressait pas mal. Vous voyez, là, il devient jaune. Alors, pourquoi ça m'intéressait pas mal? Je vais vous expliquer tout de suite après. Ensuite, on a celui-ci. Un marron plus foncé. Je vais tout de suite faire l'autre vert. Comme ça, hop. Alors, vous pouvez prendre le blanc de celui-ci pour faire sur le marron. Hein. Au niveau de la couleur, ça ne changera rien. Hein. Vous voyez? Il devient vert quand même. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser absolument la mine de celui-là pour avoir ce rendu-là. Hein. Tous ceux-là, en fait, sont complètement... tout le côté blanc, ils sont tous pareils. Hein. Vous l'utilisez sur n'importe quel des 5 crayons, ça ne change rien. Donc, voilà. Ici, on a un vert comme ceci. Ici, on a donc du coup
Celui-ci, ça fait un jaune, mais un jaune différent des autres jaunes que vous pouvez retrouver là. Et sur le marron, ça fait un vert que vous ne retrouvez pas dans les autres. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Bon, là, je fais vraiment un truc à l'arrache. On est d'accord, on part sur le thème automne, on part sur le thème avec une feuille. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez colorier toute votre feuille, par exemple. Bon, là, je vous l'ai fait assez grande, mais on a différentes feuilles sur un colo. On n'en a pas qu'une, on est bien d'accord. Hein. Voilà, vous ne prenez pas la tête, vous le coloriez complètement. Et puis, dessus, vous pouvez venir repasser par endroits pour juste venir mettre des petites touches de nervures vertes sur votre colo. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Et vous pouvez même, si vous avez envie, de venir remettre une petite touche de vert. Vous voyez, une petite touche de vert, revenir mettre une petite touche de vert dans la feuille. Vous voyez, bon là, moi j'ai fait ça très rapidement. Mais vous voyez, il y a moyen. Et je trouve que toutes ces couleurs sont quand même les couleurs automnales. Vous voyez, comme là, dans l'herbe, vous pouvez tout à fait faire, par exemple, comme celui-ci, hein, tout un côté, vous voyez, vous voyez, tout à côté comme ça, herbe. Et venir claquer dedans des petites touches de jaune comme ça, sans devoir vous prendre la tête. Vous pouvez tout à fait venir mettre des petites touches de jaune comme ça, parce que l'herbe, par moment, voilà, elle est un peu jaune, enfin, voilà, elle jaunit un peu, etc. l'hiver. Et il y a tout à fait moyen de venir, vous voyez, faire quelque chose. Alors, je trouvais que, déjà, celui-ci, je le voulais absolument, parce que je trouvais que dans les couleurs automnales, ça allait très bien fonctionner dans les colos pour les feuilles, pour l'herbe, enfin voilà, toutes des choses comme ça. Bon, j'aurais bien voulu trouver les autres parce que c'est vrai que quand on a une petite touche à venir remettre, des fois on n'y pense pas, on fait la petite feuille marron, toute marron, et puis on se dit, ah tiens, c'est bête, j'aurais su, j'aurais venu rajouter un petit quelque chose dessus. Voilà, j'aurais travaillé sur 2 couleurs, bon, on peut toujours y revenir avec cela. Après, je ne suis pas une pro du colo, hein, mais voilà, j'essaie de trouver à la simplicité, enfin, quelque chose de simple. Voilà, donc je suis un peu déçue de ne pas avoir trouvé les autres. Ça, c'était pour les Magic Twin Markers. Maintenant, j'ai trouvé également chez Action. Alors, par contre, j'ai plus les prix, hein, les filles, parce que je vous les ai achetés sur plusieurs choses, en plusieurs fois. J'ai trouvé les Flower Power. J'ai trouvé les Crazy Neon. J'ai trouvé les Soft Link Pastel. J'ai trouvé les Love Letter. Et j'ai trouvé les Jungle Fever. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ils sont tous constitués de la même façon. Donc, moi, j'en ai trouvé 5 lots différents. Pas en une fois, hein, en plusieurs fois. Alors, on a tous des crayons différents. Alors, déjà de couleurs différentes. Donc, il y en a 5 à l'intérieur. Et nous avons des pointes différentes. Alors, nous avons un brush type en 1-2 mm. Donc, comme ceci. Bon, attendez, ça sera peut-être plus simple si je pars sur mon prénom. Voilà. Donc, on a celui-ci en 1-2 mm. On a ensuite, on a 2 calligraphies en 2 mm. Donc, calligraphie comme ceci. Hein, vous voyez la pointe, comme je viens de vous montrer, mais en 2 mm.
On en a en autre, donc on a le rose qui est également en calligraphie, comme ça, en 2 mm. Et ensuite, on a les finliners en 1 mm. Et c'est là que ça m'intéresse beaucoup. Alors, pour deux choses, ceci. Vous voyez? Donc ici, on retrouve le brush. Ici, on a les deux calligraphies. Et ici, on a les deux finliners. Alors, ces finliners-là, en 1 mm, pourquoi? Pour faire mes petits carrés, vous savez, des grands classiques, là où le pan, etc. Tous ces petits carrés qu'on retrouve dans la collection Les Carrés Magiques, c'est ça? Voilà, donc pour faire ça, ça peut être pas mal. Donc, il y en a plusieurs dans chaque collection. Donc, je vais vous les remettre par collection. Comme ça. Et ensuite, ben, le brush est pas mal. On peut s'en servir en crayon normal et en calligraphie. C'est pareil, pour écrire des choses ou faire même en colo, ça passe également. Et ce qui est pas mal, moi, c'était surtout ces finliners-là, donc je vous dis, comme j'ai expliqué, pour faire mes petits carrés magiques comme ça, mais également pour faire mes spirales. Voilà, comme vous savez, j'ai acheté les 3 livres spirales. J'ai les animaux, l'historie et je sais plus. Enfin, bref. Et en fait, je me suis dit, bah, ça change de les faire aussi avec ce style de crayon et toujours le faire avec du noir. Donc, comme c'est du 1 mm, je trouve que ça va aller très bien. Donc, du coup, maintenant, je vous ai montré le Flower. Hein, celui-ci, c'était le Flower Power. Donc, je vais vous remontrer les 5 couleurs. Donc, celui-ci, le brush. Ces deux-ci, c'est les calligraphies. Et ces deux-ci, c'est... Non, attendez. Ces deux-ci, c'est les calligraphies. Et ces deux-ci, donc ce rose et ce violet, ce sont des finliners. Alors, ce que je vais vous faire plus, c'est, je vais vous faire les brushes. Voilà. Ici, je vais vous faire les calligraphies. Non, je suis à de la même couleur. Ok, ça va aller. Voilà. Et je vais vous faire ici les finliners. Voilà. On va tout mélanger. De toute façon, moi, je vais les mettre par ordre. Je ne vais pas les laisser par ordre de collection, mais je vais les mettre par ordre de les finliners ensemble. Et voilà, la collection elle-même, elle me sert à rien de les laisser comme ça. Ici, je vais vous montrer les Love Letters. Voilà. Alors ici, on est dans ces couleurs-là. Alors, le finliner, c'est un noir. Du moins, je pense. Ouais, on est sur du noir. Voilà. Ici, on est sur un calligraphie en gris. Voilà. On est sur un autre finliner en rouge. Voilà, on est sur le Love, on est sur le rouge. Ensuite, le brush. L'autre, c'est un marron bordeaux et l'autre, c'est un bordeaux plus 20, on va dire. Alors, le brush. Et du coup, ici, on va retrouver l'autre calligraphie dans les tons rouges. Ensuite, on va passer au Crazy Néon, qui est c'est toujours constitué de la même façon. Alors, ils disent qu'on a un finliner. Oh, bah attendez, là,
Mais ils disent qu'on a un finliner en 0,5 et un finliner en 0,1. Ah ouais, 0,5, 0,1 et 0,5, 0,1. Bon, vous voyez, j'ai même pas fait gaffe. La mine, elle est pas très... Ah si, légèrement différente. Ouais, donc on a un finliner en 0,5 et en 1. Mais bon, moi je vois pas... Enfin, j'ai pas trop vu la différence en... Ça m'a pas frappé comme sur certaines boîtes. Alors, ceci, c'est les Crazy Néon. Alors, ici, c'est le finliner en 1. Donc, ici, on est sur du vert. Il n'y a rien de néon, hein. Je vous assure tout de suite. On est sur un vert... on est sur un vert basique en finliner. Ici, on a le brush. Bon, c'est un orangé, hein, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je commence à aimer beaucoup travailler au brush. Ici, on est sur le calligraphie en rose. Ici, on est également sur le calligraphie en jaune. Il n'y a rien d'extra. Je vais vous montrer de plus près, hein, pour vous montrer. Et ici, on est en finliner en 0,5. Qui est un bleu un peu turquoise. Allez, je vais déjà vous montrer. Il n'y a rien de néon, hein. Franchement, le orange est orange, le jaune est jaune, le rose, le rouge, le vert et le bleu un peu turquoise. On n'a rien du tout qui est néon, hein. Voilà, néon, c'était juste pour lui donner un nom, je pense, hein. Ou montrer que c'est des couleurs un peu plus peps, le orange, mais il n'y a rien de néon. Voilà, c'est juste pour montrer que c'est des couleurs un peu plus peps, peut-être. Hein, style le vert, le bleu... voilà, on est moins dans du marron et choses comme ça. Ici, on va passer sur le soft like, du coup, le pastel. On va voir si c'est pastel ou si c'est plus dans les tons roses. Alors, ici, on est sur le calligraphie. Alors, on a le rose qui est là. On a 3, du coup, ça nous fait 3 roses différentes qui ne sont pas tout à fait pareilles. Ici, on est sur le brush. Qui est un ton, vous voyez, un peu... Alors, c'est pas orangé, c'est un rose, mais un rose, un vieux rose. Alors, pareil, il n'y a rien de pastel là-dedans. Il n'y a rien de pastel là-dedans. On a un finliner bleu. C'est pas un pastel du tout. On a l'autre finliner. Par contre, j'ai un crayon qui vient de baver. Ça va être le brush. Voilà, on n'a rien de pastel dans ce vert. Et regardez bien, je vais vous faire... Je vais vous faire une plus grosse zone. Faites bien attention parce que ça ne correspond pas à la couleur. Voilà. Quand on gomme ici, il a vraiment l'air d'être un vert pastel. Et ici, c'est pas un vert pastel du tout. Alors vous le voyez plus foncé ici. Allez, à la caméra. Mais par contre, je vous assure, en vidéo, vous le voyez plus foncé. Je vous assure que moi, d'ici, c'est vraiment un pastel que je vois. Et sur la feuille, pas du tout, par contre. Hein, donc, ici, c'est un calligraphie. Ouais, violet. Peut-être que ça sera plus flagrant. Je sais pas. Le violet. Ah, là, ouais. Là, vous voyez à peu près la couleur qu'il est réellement. Regardez sur la feuille. On est bien d'accord. On est sur quelque chose de foncé par rapport au bouchon du crayon. Hein, ça n'a rien à voir. Donc, faites bien attention parce que ça n'a rien à voir avec les crayons. Hein. Voilà. Et ensuite, le dernier. Donc, dans celui-là, vous voyez bien qu'il n'y a rien de pastel. Hein. Et dans celui-ci, on passe sur le Jungle Fever, donc les verts. Voilà. Alors, j'avais hâte de vous montrer tout ça pour pouvoir les ranger. C'est dans les petites boîtes depuis un moment et en fait, j'avais envie de sortir. Alors, bon, ici, ce qui est dommage, c'est qu'on retrouve le finliner. Donc, on retrouve le noir. Alors, si on l'a en 0,5 de l'autre côté et en 1 de l'autre, on va regarder. Ouais. Donc, sur l'un, du coup, vous retrouvez le finliner en 0,5 et le finliner, du coup, en 1, en noir.
Ensuite, on va passer en calligraphie. Donc ici, nous voilà sur un verre. Ce verre-là, il est pas mal. Mais toujours pareil, rien à voir avec, du coup, le brush. Vous voyez, rien à voir non plus avec la couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Voyez, les bouchons, les capuchons ne correspondent pas. Alors ici, on est sur un fine liner en 1. Et ici, on est donc sur un calligraphie. Ouais, rien à voir non plus. Hein. On s'attendait à un vert herbe très, voilà, et on se retrouve avec un vert beaucoup plus foncé. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà les 5. Donc, quand vous avez les 5 pochettes, voilà ce qu'on retrouve du coup en fineliner. Donc, en fineliner, on retrouve ces 5 couleurs qui sont là. Donc, on a un genre de bordeaux marronné. On a plus un couleur, comment je vais dire ça, un couleur bordeaux, un couleur orangé, une couleur rouge, rouge, un rose qui tire sur le rouge et un vert assez foncé. Voilà. Ensuite, au niveau des calligraphies, on se retrouve avec deux rouges. Non, on se retrouve avec un rouge, on se retrouve avec, on va dire on se retrouve avec deux rouges, un peu différents, mais pas tant que ça. Ensuite, on se retrouve avec trois roses différents. Voilà. Mais encore une fois, les filles, ne faites pas attention aux bouchons. On se retrouve avec un violet. On se retrouve avec un gris, un jaune, deux verts. Alors, faites, comme je vous dis, faites votre nuancier, ne vous fiez pas aux bouchons. Et au niveau des finliners, du coup, je me retrouve avec un noir en 0,5, un noir en 1. Ensuite, on a, du coup, ça fait deux bleus. Ça fait trois verts. Hein, on se retrouve avec trois verts. On a un violet, un rose et un rouge. Voilà ce que ça donne au niveau des finliners. Donc, bon, alors moi, je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Donc, je vais voir dans la longévité, comment ça tient, etc. Je vous fais voir les couleurs. Voilà ce que ça donne. Après, il faudra voir, mais pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc, ensuite, je vais rester dedans. Du coup, je vais rester dans tout ce qui est puffin liner. J'ai trouvé... Alors, je sais qu'il y en a eu également d'autres collections, d'autres couleurs, mais encore une fois, eh ben, quand je les ai vus, j'ai cru que c'était le packaging qui était changé, mais que c'était l'autre des autres que j'avais déjà. Et en fait, quand mon cerveau a décidé à dire, mais Virginie, arrête de regarder l'image, lis. Et en fait, que je me suis aperçue que c'était des 0,5, je me suis dit, mais non, je les ai pas ceux-là. Et en fait, j'ai trouvé que celle-ci. Alors, donc, c'est les brush paint. Donc ici, on est sur du bleu, du vert, hein, voilà. Et du coup, c'est pareil. Alors, c'est un brush, mais un brush très fin. Et avec une pointe dure. Voilà, c'est pas une pointe, Et ça, pareil, pour tout ce qui est, je pense, tout ce qui est spirale. Honnêtement, sur tout ce qui est spirale, je pense que ça peut être pas mal.
Voilà, alors malheureusement, je me retrouve avec, comme j'ai un peu de vous dire, hein, 3 bleus, 3 verts. Donc c'est dommage que j'ai pas trouvé les autres couleurs. Et là, ils sont en, c'est les brushes en 0,5. Voilà, franchement, cette mine, je l'adore. Même pour les petits détails sur un colo, vous voyez, vous allez partir sur quelque chose qui est assez, qui a un petit détail. Vous pouvez bien venir. Voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment bien venir passer, repasser, faire la chose vraiment bien comme il faut. Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est dommage que j'ai pas trouvé les autres parce que je pense que je m'aurais laissé, je me serais laissé, voilà, je pense que je les aurais tous pris. Et bon, là en ce moment j'y vais plus, donc voilà, mais sinon je pense que je les aurais pris. Ensuite, je vais vous parler donc vite fait. Hein. Je me suis acheté les métalliques Twin Marker. Donc un côté métallique, un côté aqua. Donc j'ai pris celles qui sont dans les bleus, dans les gris. Celles qui sont dans les verts. Ouais, dans les verts. Celles qui sont dans les violets et roses. Oh là, je ne sais pas si vous voyez encore du coup. Le soleil a tourné. Celles qui sont dans le violet et rose. Celles qui sont un peu plus dans le thème, on va dire marron, gris. Enfin, le thème automnal. Voilà. Et celles-ci qui sont dans les couleurs, on va dire, rouge, rose, orangé. Voilà. Donc, je ne vais pas tous vous les faire parce que je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui vous les ont montrés. Si vraiment vous les voulez en détail, parce que je pense que la vidéo là commence à être longue, j'ai encore des choses à vous montrer. Si vraiment vous voulez les voir en détail, je peux éventuellement, dites-moi en commentaire, je peux éventuellement vous refaire une vidéo en vous les présentant vraiment tous les paquets en détail, couleur par couleur. Moi, je vais juste vous montrer comment ça se passe. Donc, vous avez un côté ici. Alors, vous retrouvez sur les crayons, vous avez un côté métallique, vous avez un côté aqua. Donc, ici, vous avez la référence sur les deux côtés de capuchon. Ici, vous allez vous retrouver sur de l'aqua. Alors, en brush comme ceci. Voilà. Alors, je trouve même que c'est... Allez, je vais écrire mon prénom avec. Vous voyez, il est quand même assez... Il est quand même assez épais. Vous voyez, donc ça ne traverse pas, bien entendu. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le côté, du coup, métallique, qui, lui, est plus fin. Vous voyez, comme ceci. Et moi, j'ai des problèmes avec certains métalliques, à l'occurrence celui-ci. Voilà, donc il y a Valérie qui a fait une vidéo sur sa chaîne qui en parle et il faut les retourner, enfin, il faut les mettre dans ce sens-là, plus un moment côté métallique retourné et que pour refaire descendre la matière. Bon, j'en ai qui fonctionnent très bien sans devoir retourner la matière. Je vois pas pourquoi on doit retourner le truc alors que j'en ai qui fonctionnent très bien. Je vais vous en montrer un autre. Oh, bah, même histoire. Voilà. Pourquoi? Alors, vous voyez, regardez, c'est la même boîte. C'est la même boîte. Vous voyez. Donc, forcément, les crayons étaient mis du même côté. Oui, étaient mis tous ensemble voilà, de la même façon. Pourquoi j'ai celui-ci, côté métallique, qui fonctionne très bien sans devoir les retourner? Et pourquoi j'ai l'autre qui va pas du tout? Alors, je vais vous montrer, hein, c'est pas parce que le métallique qui va que l'aqua va pas. Allez, l'aqua va très bien.
Hein. Donc, je vais vous montrer quand même vite fait. Vous voyez, ici, vous avez le côté, donc, le côté aqua. Et ici, vous avez le côté métallique du coup. La rendue de couleur n'est pas du tout pareil. Donc, ils ont les mêmes références. Des deux côtés, ils ont la référence 15. Vous voyez, celui-ci a la référence 15. Mais, alors, vous avez deux couleurs complètement différentes. Vous avez le rouge qui est ici et l'autre côté qui est couleur, on va dire, donc rouge métallique, mais c'est pas du tout la même couleur, on va dire avec des paillettes, enfin avec des paillettes. Hein. On est vraiment sur un rouge, rouge, et ici on va plus être sur un bordeaux. Vous voyez, pourtant c'est la même référence. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un comparatif de ces 5 boîtes. Alors, je ne sais pas si on avait d'autres. Moi, j'en ai, moi, j'en ai 5 boîtes. Voilà. Donc, dites-moi si vous voulez que je vous en parle un peu plus de ces crayons. Ou est-ce que non, vous les avez déjà vus sur pas mal de chaînes et c'est bon, vous avez déjà eu un petit aperçu partout de ce que ça donnait. Ou est-ce que vraiment, ça vous intéresserait de les voir un peu plus dans les détails, voir un petit peu le rendu des différences de couleurs. Voilà, donc dites-moi. Voilà, je ne vais pas tous vous les faire pour la simple et bonne raison que je pense que... Alors, tant que ceux-là, je ne les ai pas tellement vus passer, hein, parce que bon, voilà, j'arrive en fin de bataille, hein, il y en a plein qui vous les ont déjà montrés, donc voilà, j'arrive vraiment en fin de bataille, parce que j'attendais d'avoir plusieurs choses pour faire une plus grande vidéo. Tant que ceux-là, j'avais vu qu'ils avaient... Enfin, je les ai pas trop vus passer sur les chaînes. Tant que les métalliques, côté métallique, côté machin, je pense que je les ai vus passer sur pas mal de chaînes. Donc, voilà pourquoi je passe. Mais je vous dis, si vous voulez les voir plus en longueur, dites-moi, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo exprès là-dessus. Alors, maintenant, on va passer à la partie peinture métallique. Alors, pourquoi de la peinture métallique? Non, je ne me mets pas à faire de la... Je ne me mets pas à partir... Je ne me mets pas à partir. Ouais, d'accord. Je ne me mets pas là-dedans. Je ne commence pas à taper l'aquarelle. Voilà. C'est juste que... Alors, je vais vous expliquer. Vous avez le petit réservoir... qui se dévisse à l'envers, hein, toujours. Mais il n'y a pas un problème sur celui-ci. Non. Non. Vous avez le petit réservoir donc qui se dévisse à l'envers, vous y mettez de l'eau. Voilà. Moi, j'aime pas trop ce style de voilà, je trouve qu'ils sont trop épais. Ce style de pinceau à réservoir, je les trouve trop épais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pchiter. Voilà. Par rapport à la couleur, je vais prendre un petit pinceau et c'est juste pour venir faire des fonds. Voilà, des parties de fond ou des grosses zones dans mes colos. Voilà. Alors, attendez, hein, je suis pas sur du colo... voilà, des grandes marques de colo et tout. Je suis sur les colos sur les Hachette collection, sur les livres de Action. Voilà, je suis pas sur des trucs, voilà, je suis sur les mystères, je suis pas sur des trucs, voilà. Mais j'ai des livres qui m'ont été offerts, etc. Et je me dis, ça peut être pas mal pour taper un petit fond, couleur métallique. Alors, bien sûr, pour en mettre partout. Voilà, mais une fois de temps en temps, faire un petit fond métallique comme ça, sur plaisir. Alors, c'est des petits godets comme ça, de peinture. Voilà, qui sont quand même bien chargés, hein, quand vous voyez l'épaisseur quand même. Vous voyez, il y en a quand même quasi jusqu'en haut. Donc, on a... Alors, moi, j'ai trouvé... j'aurais bien voulu trouver les encres plus que ça. J'aurais préféré même trouver les encres à ça. Je ne les ai pas trouvées, donc du coup, j'ai pris ça quand même. Mais... voilà. Donc, ils sont tous vendus avec un pinceau. Alors, pareil, si vous voulez que je vous montre les couleurs, ben, dites-le moi. Hein, je prendrai un... Voilà, je les mouillerai. Je vous ferai vraiment les couleurs par couleur. Ou je ferai les nuanciers hors caméra. Et dites-moi si vous voulez les voir. Et je vous montrerai en mettant la couleur de chaque référence.
vous montrer ce que ça donne posé sur papier. Alors, j'ai pris celle-ci. Donc, celle-ci, on a dans du bleu, on a du violet et on a du vert. On a celle-ci qu'on est dans du rose. Alors, un rose pink, un rose un peu plus clair, un autre rose, un rose pêche, qui est magnifique ici. On a un lavande et on a un lilas. Et ici, on a un noir, on a un gris, on a un autre gris plus clair, on a un orangé, on a un, je dirais, un couleur brique et on a un jaune. Voilà. Un jaune un peu or. Voilà. Et je trouve ça pas mal pour pouvoir mettre de la petite déco en fond. Voilà, pour faire un petit fond sur un colo. Voilà, ça peut être pas mal. Donc, je vais tester ça. Hein. Je vous en reparlerai quand j'aurai fait un colo avec. Bon, ce qui est dommage, je vous dis, c'est que je sais pas si j'aurais bien voulu, enfin, je sais pas s'il y a que ces trois-là, et moi, j'aurais bien voulu avoir plutôt les encres. Voilà, pour faire mes fonds avec les encres. Je commence à mettre un peu à faire les fonds, pas les laisser comme ça. Et puis même, c'est sympa quand on a un fond, par exemple, je vais dire une bêtise, un fond bleu sur tout un colo, de voir passer le crayon de couleur sur tout le truc, ou le crayon feutre. Ben, je me dis, on peut essayer, même si c'est pas le même bleu, couleur fond, c'est pas grave, mettre ça et venir peinturer avec ça, donc en métallique, tout le fond en aquarelle en fait, hein, voilà, de l'aquarelle. Ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris ça, mais alors ça, c'est une grosse daube. Clairement, c'est une grosse daube. Alors, j'ai pris les métalliques pastels de chez Action. Donc voilà, déjà, c'est une toute petite boîte, comme vous pouvez voir. Donc, eh ben, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Alors, on dirait carrément qu'on utilise une craie grasse, tout simplement. J'aime pas. J'aime pas du tout. Voilà, alors je trouve que le pastel... Voilà, je le fais au doigt. Alors, ouais, le pastel et... Alors, le brillant... pas le pastel, c'est les métalliques. Métallique pastel. Donc, le métallique est présent. Hein, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Il est bien présent. Par exemple, sur celui-ci, j'ai pas de problème. Je vais essayer d'en mettre un autre. J'en ai testé qu'un au final. Et puis après, j'ai abandonné l'affaire. Alors, bon, moi, enfin, logiquement, c'est pas pour se servir comme ça. Je sais pas, je pensais que j'allais réussir à faire un fond avec, vous savez, comme les autres, et en fait, ça fonctionne pas. On arrive juste un peu à l'étaler, mais rien d'extraordinaire. On n'arrive pas à vraiment Alors, bon, après, moi, je me dis, je sais pas... Alors... Au niveau de celui-ci, le premier que je vous ai montré, on voit un peu de métallique dessus. Celui-ci, il n'y a pas de problème, on a de métallique. Par contre, sur le bleu, moi, je vois pas de métallique du tout. Voilà, clairement, moi, sur le bleu, je vois pas du tout le métallique. Je vois pas du tout le côté brillant. Non, je le vois pas du tout. Donc, il y en a certains, oui. Il y en a d'autres, non. Par exemple, celui-ci, moi, sur celui-ci, je le vois pas du tout. Donc, on se retrouve avec deux bleus, on a des couleurs un peu marron, cuivré, on a un blanc, on a un rose beaucoup plus foncé, avec un rouge, hein, ouais, enfin rouge. On a un autre gris, on a un autre gris là, on a un doré. On a un doré et on a des argentés et deux verts. Je suis sûre que celui-ci, par contre, lui, va le faire. Parce que c'est un couleur... Voilà, ouais. Voilà. Celui-ci, par contre, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais par contre, le couleur or, il est bien... Lui, par contre, il est bien métallisé. Alors, par contre, on ne peut pas en faire, malheureusement, grand-chose. Alors, j'ai essayé hein, d'en faire un petit peu à la peinture, hein, d'en mettre un peu.
Ouais, non, je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout. Ouais, non, je sais pas trop quoi en faire, au final. Ça, c'est un achat complètement inutile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Alors, je me suis acheté ces petites choses ici. C'est des petites matrices de découpe. Sauf que moi, ils ne vont pas me servir de matrice de découpe. Donc, j'en ai pris 2 différents. Voilà. Moi, je vais m'en servir autrement. Alors, je vais vous expliquer puisque j'avais enlevé celui-ci pour tester. Ça fonctionne très bien avec un crayon de couleur. Donc, en fait, je viens déposer ma matrice ici, derrière. Vous voyez bien, comme ça, en ras-bord. Voilà. Je viens prendre un crayon de couleur. Et je viens... Alors, vous pouvez le faire comme ça. Et si vous prenez un rouleau à pâtisser ou quelque chose comme ça... Vous pouvez réussir à avoir... Alors, vous voyez, là, j'ai les couleurs qui se sont mis là, qui viennent se mettre là. Vous voyez, j'en prends sur le doigt. Ça me fait tous les petits cœurs. Vous voyez, alors, soit qu'on laisse comme ça pour laisser le petit effet gaufré, machin, truc bidule. Ou alors, on vient avec, par exemple, un finliner. Hein, par exemple, ces fameux finliners. Et on vient tout simplement repasser dessus. Et on vient faire toute une petite bande. Bon, là, je l'ai vraiment fait à l'arrache, mon histoire. Bon, voilà, je vous en fais que 4. Voilà, alors, soit vous venez, vous voyez, faire une petite bordure, comme ça, avec tous les cœurs. Bon, là, j'ai pris vraiment les couleurs comme ça, hein, j'ai pas cherché midi à 14h. Hein. Mais vous pouvez très bien partir sur, par exemple, faire tout un dégradé de couleurs. Ou rester dans les tons, par exemple, je sais pas, dans les tons roses par rapport à ce que vous faites. Ou alors, vous mettez, vous voyez, donc là, ça vous donne un petit peu un patron, on va dire, hein, quelque part, puisque vous avez appuyé avec et que vous voyez ce que c'est. Si vous prenez un rouleau à pâtisser, ça découpe. Sur une feuille toute simple, ça découpe. Voilà, j'ai essayé, ça découpe. Ou alors, vous prenez un crayon de couleur. Alors, il me semblait que j'avais fait un modèle. Je sais pas, c'est où ce modèle? Non? Bon, attendez. Voilà, je suis allée chercher un crayon de couleur. Hop, ça. Bon, j'en ai même fait plusieurs. Hop. Alors, vous voyez, hop, je vais venir le mettre ici. Voilà. Et voilà, vous
faites un fond tout de la même couleur. Voilà, du coup, ce que ça donne. Voilà. Je trouve que ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Donc, j'ai, vous voyez, ces petits ponts, là. Vous voyez, ces genres de petits nuages, ces petits ponts, voilà. Ça peut être pas mal. Bon, voilà, c'est juste pour agrémenter un colo, hein. Ça n'a rien... voilà, ça ne changera rien au colo en lui-même, hein. Mais je trouvais que ça pouvait être pas mal, ce petit... Je me suis dit, tiens. Donc, j'en ai pris deux différents. J'ai dit, je vais tester, je verrai ce que ça donne. Et puis, bah, c'est vrai qu'au final, c'est pas plus mal. Ma vidéo est super longue. Euh, Ma vidéo est super longue. J'ai plus grand chose à vous montrer, mais je me demande bien si elle va passer ou pas. Bon, allez, on va accélérer le temps. Du coup, ensuite, je me suis acheté ces petits perles et glitter glue chez Nose, toujours. Donc, il y a 3 perles et on a 3 glitters. Donc, j'ai pris ça pour faire quoi? Bah, tout simplement pour agrémenter mes colos. Bon, là, je suis tellement pressée que je fais n'importe quoi. Regardez, franchement, au niveau paillettes, il n'y a rien à dire. Ça donne, ça brille. Voilà. Alors, c'est pas pour mettre des grosses zones comme ça, hein. Comme là, vous voyez, par exemple, sur la feuille, vous voyez, c'est un peu... Voilà, on vient juste en mettre un petit peu quand elle est coloriée, hein. Et puis, hop, ça ramène tout de suite une petite touche de quelque chose au colo. Voilà, ça ramène une petite touche de brillance. Oh, putain, vous voyez, rien, le temps fait que changer ici. Voilà, ça ramène une petite touche de brillance au dessin. C'est pas mal. L'autre jour, j'ai fait un petit fond avec la perle, mais la beige. C'est pas mal non plus. Bon, là, il y avait un gros problème. Il y avait un petit bouchon. Et comme je... Voilà. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'en avais posé. Vous voyez, comme ça. Alors, il y a un dessin, c'était pour faire un pot. Donc, j'avais laissé comme ça. J'avais laissé sécher, comme ça, en gros volume. Ça faisait un relief sur le dessin par rapport à un pot. Et ensuite, ou alors, je l'avais étalé avec un pinceau ou avec un chiffon. J'ai un petit bout de coton ici, un petit bout de sopalin ici. Voilà. Et pareil, ça fait un petit reflet perle comme ça, qui est très très joli. Donc c'est pareil, on peut s'en servir comme fond et ça fait un très beau dessin. Donc là c'est pareil, j'ai que ces 3 couleurs-là en perle. J'aurais bien voulu en trouver d'autres, mais bon, c'était... Voilà, j'ai trouvé que ça. Donc bon, tant pis, on fera avec ces 3 couleurs-là. Et ensuite, alors là, je vais juste vous en déballer un pour vous le montrer. J'ai trouvé les glitters comme ça en 3D. Pareil, ça sera pour agrémenter mes colos. Voilà, faire des petites touches par-ci, par-là, dans mes colos. Donc, pareil, on les voit très bien. Voyez, regardez, hop, là. On les voit très bien. Donc, j'ai pris cette couleur-ci et cette couleur-ci. Voilà, c'est un bleu gris, hein, on va dire, et un vert. J'ai pris ceci, c'est 2 roses. Voilà. Et pour mettre dans un petit chouchou, une petite machin sur un dessin, tout ça d'une fille, ça peut être d'une petite fille, ça peut être pas mal. Ces 2 violets là, un rose comme ça et un jaune. Alors le jaune, je vais vous montrer, mais c'est pas... voilà. Alors moi j'ai trouvé que ces couleurs là, ou alors des couleurs qui se retrouvaient d'un côté et de l'autre. Mais regardez, je vais vous montrer qu'on peut également, éventuellement...
Alors voilà, ça fait un jaune un peu, alors vous n'allez pas trop le voir, ça fait un jaune un peu comme ça. Et regardez ici, j'en ai mis sur la feuille dans le fond vert. Vous voyez, on peut tout à fait le mettre sur une autre couleur, hein. Vous voyez, regardez, là vous allez voir, voilà. J'en ai mis là partout, en assez grosse épaisseur, on va dire. Vous voyez, et je vais le laisser sécher. Voilà, ça va donner un autre aspect à la feuille avec des nervures qui ressortent. Voilà, les nervures qui ressortent de la feuille. Voilà, c'est pas mal. Bon, après, il faut laisser le sécher, le dessin, il faut laisser le dessin à plat sécher. Et ici, on est sur des gris, sur des bleu nuit. Alors ça, sur un fond bleu nuité. Alors ici, encore les... Il y a des protections hein, dessus. Là, surtout, la première fois que vous les ouvrez, il y a des protections, hein. N'oubliez pas de les enlever. Alors, celui-ci, je me suis dit, oh là 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 là, celui-ci sur un fond bleu nuit, je pense que le rendu peut être pas mal. Vous voyez un peu? Alors, je me dis quelques paillettes, enfin, un fond un peu vraiment bleu foncé, bleu nuit, bleu marine, etc. Quelques petites étoiles, un peu, enfin quelques petites étoiles blanches qu'on fait nous-mêmes là, voilà, qu'on va faire au, comment, au, là, ça me revient plus, euh, au Posca. Quelques petites étoiles blanches au Posca, mais quelques petites touches de paillettes comme ça dans le fond de la nuit. Ouais, on peut être pas mal. On peut être vraiment pas mal. Je me dis, on peut faire un joli fond. On va le faire, j'ai pas de bleu. Non, j'en ai pas là dans ce que... On peut peut-être faire un fond. Allez, on va peut-être partir sur quelque chose de gris. Ah ouais, tout de suite. Regardez, sur le fond gris. Et tout de suite, on voit un rendu. Regardez, c'est vraiment pas mal. Donc, pour faire les fonds, vous savez, bon, moi, je partirais plus sur quelque chose un bleu, enfin, voilà, un fond de nuit, voilà, des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris ces petits tampons ici. Alors, c'est les blenders. Donc, c'est des blenders comme ça. Celui-là, je l'ai ouvert, j'ai testé. C'est tout simplement un tampon. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. C'est un blender. Voilà, c'est vendu avec des petits, voilà, de 3 sortes différents que vous les collez dessus. Et du coup, vous venez blender, vous venez tout simplement blender ce que vous avez fait. Vous voyez, voilà, vous le prenez comme un tampon et vous venez faire un mélange de couleurs ou faire un fond ou des choses comme ça. Vous voyez, là, avec les 3 que j'ai fait, par exemple, tout à l'heure, vous voyez, j'arrive un peu quand même à l'étaler. Bon, je suis en train de perdre son métallique, hein, mais vous voyez, voilà ce que je... Voilà, et là, vous pouvez y aller, appuyer sans problème. Voilà, vous appuyez sur votre blender et du coup, vous faites un mélange de couleurs. Alors ça va aller très bien pour les autres qu'on a déjà. Comment on appelle ça, alors moi, je trouve que c'est ceux-là qui vont mieux, les côtés noirs. Hein, j'ai voulu tester. Donc voilà, les matrices que je vous ai montré. Je me suis pris des pochoirs comme ceci. Alors, il y en a 4 différents, mais j'en ai un autre paquet. Je ne sais pas où il est passé, j'ai dû m'en servir. Pareil, pour faire des fonds sur des colos ou faire des coins. Voilà, moi je pensais plus au coin de certains colos. Voilà, on prend comme ça et on fait un coin. Vous voyez, comme là par exemple, venir faire un coin d'un colo. Où est-ce qu'on a quelque chose qui est juste central et où est-ce qu'on a des grandes zones blanches, venir mettre ici. Ça peut être pas mal aussi.
Voilà. J'en ai pris 2 lots, mais l'autre, je sais plus où il est. Ça, par contre, ça vient de chez Nose. Je me rappelle plus, je vous l'avais montré, c'était dedans. Donc, je me suis dit, j'ai pas dû le montrer. C'est des très, très gros rouleaux. J'ai payé ça 1,50. C'est du washi tape. C'est du 15 mm par 10 mètres. Ouais, des petits hiboux, des petits cœurs, des petites fleurs, des petites bandes. Voilà, c'est pas mal. Je me suis également pris à Action le washi tape comme ça en rouleau. Alors tous les ans à Noël, on les a. Hein. Donc voilà, c'est, vous savez, il y a la bande à l'intérieur ici. Vous voyez le truc ici. Comme ça, vous pouvez les laisser dessus et arracher des morceaux. Sauf que moi, je l'ouvre parce que ça va pas bien, je trouve, à prendre pour aller chercher le washi pour lequel on a, bah voilà, pour faire sur le DP. Moi, je trouve que ça va mieux enlever. Donc, on a celui-ci qui est magnifique. On a celui-ci avec des petites feuilles et puis voilà, en relief. On a le sapin avec le gui, enfin les petites boules. On a ici, celui-ci est magnifique aussi. On a le pailleté. Voilà, ici on a les feuilles de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, les fleurs rouges. Là. Voilà, je le trouve magnifique celui-ci. Donc celui-ci c'est avec le décor du Père Noël. Et on a également celui-ci avec les reines. Alors celui-ci je ne l'ai même pas encore ouvert. Je ne vais pas regarder ce qu'il y avait. Voilà, alors j'espère que c'est pas les mêmes que l'année dernière, il me semble pas. L'année dernière, j'avais eu des chiffres 1, 2, 3, 4, faire un peu comme le calendrier de l'Avent. C'était un peu comme le calendrier de l'Avent, celui de l'année dernière, les gros. Donc je pense que tous les ans, ils doivent les changer quand même, parce que ça m'a pas trop parlé. Et sur celui-ci, on a les flocons, on a bon les traits, on a les sapins. On a c'est quoi ça? Holidays, Happy Holidays, etc. Ah, celui-ci est magnifique aussi. Je n'ai pas encore ouvert. Celui-ci, magnifique. On a celui-ci avec des sapins et on a l'argenté et un petit comme ça. Voilà. Donc, c'est pas mal pour les petits épées de Noël, pour celles qui veulent faire des petites décos. Voilà. Pour celles qui font d'autres choses que voilà, bon, moi c'est principalement pour mettre sur mon DP, sur mes DP, bon, bien que j'en ai encore plein, mais à chaque fois on se laisse tenter par ces petites bibioles, par ces petites babioles qui, voilà, au fur et à mesure du compte, commencent à compter, hein, ça commence à payer. Alors ici c'est pareil, j'ai pas tout eu en une seule fois, c'est les stickers de chez Action. Alors ici, j'ai donc de cette collection ici, comme ceci, donc j'ai celle-ci, celle-ci. Ensuite, la collection un peu mère. Voilà, c'est celui-ci. Ce petit pingouin qu'on voit. Voilà. Vous savez, c'est pour... ici, on a les chiens. Alors, j'ai pas tout trouvé en une seule fois. Hein. Ici, on a un peu la jungle. La jungle, des feuilles. J'en ai certains, j'ai trouvé magnifiques. Alors, tout ça, c'est pour moi faire quoi? Bah, c'est pour moi, tout simplement, ici, c'est tout simplement pour moi agrémenter mes petits... Alors, comme vous savez, tous les mois, hein, je prends mes petits colos du mois en photo. Enfin, voilà. Mes réalisations d'épée, mes réalisations colo, mes réalisations point de croix, si j'en ai terminé au point de croix. Puis, je fais un petit marque-page ou un petit truc. Ou alors, et puis j'agrémente de petits trucs comme ça sur ma première page. Voilà, ici on est plus dans l'école. Donc vous voyez, ça sera bien pour le thème du mois de septembre, par exemple. Ici, voilà, des petites feuilles, des petits pots, Voilà. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Voilà, là on commence à sentir le printemps arriver, on ouvre les fenêtres, le pré, machin.
Voilà, on les vaches qui ressortent, enfin voilà. Vous voyez, je me fais tout un film avec mes petits trucs et en fait, je me dis, bah ça, à partir du printemps, on peut y aller, quoi. Voilà, on va pouvoir commencer à mettre tout ça. Pour le thème de, bah, comme là, le thème des novembre, bah, on peut partir sur quelque chose. Bah, vous voyez, on peut mettre des petites choses comme ça, les petits biscuits, voilà, les petits trucs comme ça qu'on peut venir mettre, les petites bottes. Hein, on est encore en automne. Voilà, par contre en décembre, bon, j'ai rien trouvé sur le thème de Noël dans cette collection-là, hein, dans les stickers là. Bon, je trouverais peut-être autre chose qui, voilà. Mais bon, j'ai tous des petits stickers de Noël, de Père Noël, etc. Je mettrai sûrement ça. Voilà, sur ce, ma vidéo très très longue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.